De 2019 à 2023, le Brésil est dirigé par le chef du parti d'extrême droite du pays, Jair Bolsonaro. Durant son mandat, le président a instauré de nombreuses réformes hors normes. Notamment, le ministère de la Culture a été éliminé, le pouvoir des églises évangéliques s'est étendu jusque dans le domaine scolaire, la campagne d'armement massif a mené à une hausse de 47,4% de la possession d'armes personnelles. Il faut être très clair sur la question des armes. Je veux que tout le monde soit armé, car un peuple armé ne sera jamais soumis. Les liens économiques et politiques ont été rompus avec les autres pays et la déforestation de l'Amazonie s'est accrue encore davantage. Le bilan de ce mandat, s'apparentant en quelques points à une dictature, est considéré négatif par les experts. En 2022, Jair Bolsonaro, malgré un soutien indéniable, a dû affronter une défaite contre Lula da Silva, remportant les élections avec 50,84% des voix. Le 18 février 2023, peu après l'entrée en poste de Lula au pouvoir, l'ex-président Bolsonaro ainsi que 33 autres suspects sont arrêtés pour tentative de coup d'État. Le 11 septembre 2025, le chef du Parti conservateur est reconnu coupable et condamné à une peine de 27 ans de prison. À la suite de l'arrestation initiale, le 8 janvier 2023, la base électorale bolsonariste, mécontente, a pris d'assaut plusieurs bâtiments tels que les bâtiments de la Cour suprême, du Parlement et du palais présidentiel, rappelant les images de l'assaut du Capitole américain de janvier 2021. Le 6 avril 2025, les fervents supporters de l'ex-président se retrouvent de nouveau en public dans une manifestation d'envergure afin de contester la décision unanime de la Cour suprême d'intenter un procès contre Bolsonaro. La montée des tensions entre les différents partis politiques et leurs adhérents est notable au Brésil. La montée des violences, de l'agressivité et des actes criminels est indéniable.